Retrouvez toutes les interviews, les reportages et les spécialistes sur le site et l'appli Europe 1. Punchline, 18h-19h, Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. Il est quasiment 18h17 sur Europe 1 et sur CNews, c'est votre Punchline Week-end jusqu'à 19h. L'équipe qui m'entoure ce soir, Naïma Mfadel, Jean-Marie Le Guen, Véronique Jacquier, Hervé Novelli et Gauthier Lebret. On va reprendre notre émission avec l'un des nombreux dossiers de Bruno Retailleau. L'émigration, le ministre de l'Intérieur, vous le savez, est sur tous les fronts. Il occupe le terrain. Ce matin, il était à Logne, en Seine-et-Marne. Il a présenté son nouveau plan contre les passeurs. On va l'écouter. Il le dit, attention, attention, il faut sortir, oui, il faut le sortir de la naïveté. Je pense que cette idée que l'immigration n'entraîne pas collatéralement un certain nombre de violences, c'est aujourd'hui, je veux une naïveté dans la mesure où on le voit bien, une grande part de l'immigration irrégulière est en fait contrôlée par des filières qui sont des filières criminelles. Ces filières criminelles rançonnent des populations entières. Elles n'hésitent pas à enlever, à séquestrer, à torturer des êtres humains, les réduire parfois en situation d'esclavage, utiliser notamment les femmes qui sont souvent violées dans des réseaux de proxémitisme. Et pour beaucoup de ceux qui sont jetés sur les routes de l'exil, eh bien, c'est la mort qui les attend lorsqu'il s'agit de traverser la Méditerranée ou encore dans les small boats qu'on a vus dans des rafiaux de fortune. Gauthier, il a raison de dire, Bruno Retailleau, il faut sortir de naïveté. On est naïf en France sur le dossier. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui font le jeu des passeurs. C'est ça le premier sujet. Des associations financées, souvent pour ne pas dire toujours, avec de l'argent public. Certaines grandes villes qui financent ces associations. Et évidemment, qu'elles alimentent ce que Bruno Retailleau peut appeler un trafic d'êtres humains. Et elles font le jeu des passeurs. Sur la naïveté, cette naïveté, elle a plusieurs formes. Parce qu'il y a évidemment la naïveté sur ce que je viens de décrire. Puis on peut quand même faire aussi un parallèle, puisqu'il a réagi à nouveau ce matin avec ce qui s'est passé autour de Doualem. C'est-à-dire que quand même, Doualem, c'est extraordinaire du début à la fin, au mauvais sens du terme. On l'envoie vers l'Algérie, ça dure pas 24 heures, il est renvoyé alors qu'il a un passeport biométrique infalsifiable algérien. Il est placé en CRA, il garde son OQTF. Une semaine plus tard, un premier tribunal administratif, celui de Paris, vient casser la décision d'expulsion, tout en disant il est dangereux, il faut l'expulser, mais il fallait pas prendre le chemin de l'urgence. Et une semaine plus tard, un nouveau tribunal administratif, celui de Melun en l'occurrence, vient casser l'OQTF, demande sa libération immédiate du CRA, donc ce monsieur est en liberté, libre comme l'air, il peut disparaître dans la nature, et demande au préfet de régulariser pour le moment sa situation, le tout en lui remettant un chèque de 1 200 €. Donc là, si vous voulez... On se met à la place des Français qui nous écoutent. Mais il y a de quoi être fou. Il y a de quoi être complètement fou. C'est-à-dire qu'on a notre faiblesse qui nous rejaillit à la figure. Donc Bruno Retailleau, il fait tout ce qu'il peut, mais on voit, et c'était encore une fois le même sujet sur le droit du sol, tous les verrous, tous les cadenas qui existent pour qu'on ne puisse pas imposer un choc brutal et massif à la Trump avec la Colombie ou le Mexique, puisque c'est les exemples qu'on prend depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. C'est impossible en France parce qu'on a trop de verrous. Voilà. Donc il y a une naïveté, effectivement, sur le sujet migratoire absolument insupportable. Jean-Marie Le Guen, en tant qu'ancien ministre. Oui, il y a plusieurs choses. Il y a l'affaire Doualem, qui est à l'évidence, du côté des magistrats, une lecture... à mon avis, incompréhensible d'un droit. Ils auraient pu tout à fait lire les choses autrement. Donc, je pense que ça sera d'ailleurs récupéré au Conseil d'État. Faut pas désespérer non plus nos compatriotes. Ça vous a surpris cette décision ou pas ? Écoutez, j'allais vous dire oui sur le fond, non, non s'agissant de trop de réflexes, trop souvent, pas tout le temps, mais trop souvent, je le disais à un autre moment, le corporatisme des magistrats qui ont voulu faire la nique au ministère de l'Intérieur, j'allais dire. C'est vraiment, c'est pathétique. Parce que ces gens-là, qui sans doute sont par ailleurs des belles âmes, aboutissent au discours tout à fait logique de M. Retailleau et de M. Darmanin qui disent on va changer la loi, dans un sens qui n'ira sans doute pas dans le sens de ce que souhaitent les magistrats. Donc c'est vraiment, on voit bien là le poids du corporatisme qui existe dans notre pays, parce que on pourrait dire mais c'est des militants politiques.
Peut-être, mais c'est même pas ça. Je suis absolument persuadé que c'est le réflexe d'une corporation qui se sent attaquée par les discours des ministres de l'Intérieur, qui trouvent que, à juste titre, souvent d'ailleurs, que la justice ne suit pas les décisions de police. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je peux pas laisser dire que les associations, les amalgames qui sont faits entre des associations, on peut ne pas être d'accord et ne pas souhaiter qu'elles se développent, mais qui vont faire du secours à un certain nombre de gens qui se noient dans la mer et les assimiler aux passeurs. Si tel était le cas, j'imagine que le ministre de l'Intérieur, celui-là, un autre et quelques autres feraient. Non, ils iraient devant l'article 40. Ils iraient devant l'article 40. Il y aurait des procès, il y aurait des incriminations. Il n'y a pas un ministre de l'Intérieur qui ne vous dit pas en privé qu'il y a un problème avec les associations, parfois financées notamment par la mairie de Paris et qui font le jeu des passeurs. Mais ne mettez pas le débat sur le sauvetage en mer. Mais si, monsieur, vous avez dit des choses qui sont extrêmement graves. Vous les avez incriminées au plan pénal. Eh bien, à ce moment-là, portez plainte. Mais arrêtez. Portez plainte. Et si vous croyez que monsieur Retailleau, on peut pas porter plainte? Non mais arrêtez de Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais non, mais je suis désolé. Vous venez de dire que vous avez des informations particulières, que les ministres vous disent en particulier qu'il y a effectivement des associations subventionnées qui font du trafic de passage. Si c'est le cas, je pense que ce ministre de l'Intérieur et le précédent auraient déposé plainte et aurait mené des incriminations par la police judiciaire. Si ce n'est pas le cas, ce sont des accusations qui ne sont pas fondées. J'ai dit que tous les ministres de l'Intérieur vous disent en privé, non pas qu'ils participent directement au trafic d'êtres humains, j'ai dit qu'ils l'alimentent avec évidemment leur militantisme et que d'ailleurs ils se servent de ces personnes qui sont sans papier. Quand ils font des actions devant la mairie de Paris avec des tentes qu'ils mettent devant la mairie de Paris pour réclamer un droit au logement et qu'ils forcent ces migrants à être là à ce moment-là et qu'ils appellent les médias pour filmer la détresse humaine et la mettre en scène, évidemment qu'ils participent à ce drame où le premier maillon de la chaîne, c'est le passeur qui fait du trafic d'êtres humains. Évidemment que là-dessus, on peut pointer une chaîne qui va... Tous les gens qui ne sont pas d'accord avec vous sur le code de la nationalité participent au passage... J'ai jamais dit ça. Vous êtes ridicule de dire ça. Vous êtes juste ridicule de dire ça. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Non mais vous criez. C'est vous qui criez pour rien. C'est vous qui criez tout à l'heure. Vous criez pour rien. Je dis une chose absolument factuelle. Gauthier Lebret. Je dis une chose absolument... militantisme, vous êtes pas mal. Non mais arrêtez. Non, Gauthier Lebret, j'entends que ce débat se déroule dans de bonnes conditions, avec le respect des uns et des autres. Ce que je dis est une évidence, c'est tout. Hervé Novelli. Moi, je trouve que Bruno Retailleau fait une œuvre très utile, même quand il essuie des camouflets, comment ça a été qualifié jugement j'ai utilisé ce terme, mais je suis pas le seul à avoir utilisé d'ailleurs. Bien sûr. Moi, je trouve qu'il fait œuvre utile parce que qu'est-ce qu'il fait? Il isole les nœuds de blocage de la société française au regard d'un certain nombre de souhaits qui sont exprimés, y compris par l'opinion. Et donc, à chaque fois qu'il essuie une rebuffade, eh bien, il démontre qu'il y a un problème. Et de ce point de vue, c'est très intéressant que l'action de Bruno Retailleau aujourd'hui. Moi, je suis vraiment très, très admiratif parce qu'il va au charbon. Et en plus, il démontre ainsi qu'il y a des choses à changer pour qu'il y ait une meilleure fluidité dans les actions que nous devons mener aujourd'hui en France. Naïma M. Fadel. Oui, et puis il nous tient un langage sans langue de bois. Il est vraiment très sincère dans ce qu'il fait. Et c'est vrai que c'est remarquable le travail qu'il fait aujourd'hui. Et je pense que pour le coup, le camouflet, c'est pas lui qui le reçoit. C'est nous, les Français. Non, mais je sais, vous avez raison. Oui, non, mais je sais, vous avez raison. Et c'est à tort que c'est employé, parce que je pense que le camouflet, c'est nous, les Français, qui l'avons. Et la NIC, comme vous disiez, Monsieur Le Guen, c'est vraiment nous, les Français, qui l'avons. Et on voit bien que ça fait mal aussi à notre souveraineté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre fameux état de droit, qui est là aussi pour notre sécurité, notre protection, est en difficulté. Le fameux état de droit, puisque je me souviens que le ministre Retailleau avait aussi parlé de cet état de droit qui doit aussi aujourd'hui s'adapter à la situation actuelle. Et on ne peut pas accepter aujourd'hui que des juges décident
en fait, qui doivent être là normalement. C'est juste, ils doivent rendre justice, si je puis dire, au nom du peuple français. Et on peut pas les laisser se conduire ainsi. Et si c'est la loi, vous êtes surprise par cette décision? Ah, moi, je suis surprise. Ah oui, vraiment, là, pour moi, je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure Gauthier. Là, vraiment, on marche sur la tête, pour le coup. Et je trouvais ça incroyable, ce qui se passe. Et je sens vraiment se camoufler. Et je vais vous dire, en fait, j'étais honteuse, quoi, pour notre pays. Je vous le dis franchement. J'étais honteuse parce que je me suis dit, aujourd'hui, on est la risée. Et finalement, qu'est-ce qui nous reste? Si notre état de droit, cette organisation qui est mise en place par notre pays, qui ne peut même pas nous protéger contre des gens qui appellent à commettre des meurtres dans notre pays, à commettre des actes, des agressions dans notre pays. Là, on se dit, mais c'est plus possible. Véronique Jacquier. Oui, je suis d'accord avec Hervé Novelli, en ce sens que lorsque Bruno Retailleau agit comme il agit, c'est vraiment pour lever le voile sur les blocages et sur bien des nœuds qui nous entravent, et depuis trop longtemps, parce que tout ce qu'il annonce sur les passeurs, ce sont des mesures de bon sens. Oui. Ce sont les mêmes méthodes que pour lutter contre le narcotrafic, par exemple. On va essayer de toucher les passeurs au portefeuille, on joue sur la technologie. C'est ce qu'il avait annoncé d'ailleurs, d'appliquer les mêmes méthodes que pour le narcotrafic. La surveillance active, bon, tout cela demande des moyens, mais à partir du moment où il y a une volonté, comme on dit, il y a un chemin. Donc c'est déjà pas mal. Maintenant, sur l'affaire Boilem, voilà, on est tous d'accord, on est chez les fous, c'est complètement kafkaïen, et ça montre aussi l'immense faiblesse de la France et l'immense faiblesse de l'autorité de l'État, quelque part. Parce que, à part Bruno Retailleau, moi, j'entends pas grand monde sur le sujet. Hein. Vous avez entendu Gérald Darmanin tout à l'heure. Il n'y a pas l'ombre d'un papier cigarette entre Gérald Darmanin et puis, attention, Bruno Retailleau. J'alerte sur une chose, c'est que dans bien des pays, notamment le Danemark, la Suède, etc., où on est capable d'agir de concert sur des sujets qui touchent à tout ce qui est migratoire, à tout ce qui est passeur. Oui. Qu'on soit de gauche ou de droite, on est capable de penser la même chose. Et il est vrai aussi que... Donc là, c'est pas un sujet Retailleau. Non, mais il y a eu aussi des moments... Pardonnez-moi, je termine. C'est pas un sujet Retailleau. C'est un sujet qui concerne vraiment, d'après moi, tous les membres du gouvernement, tous les parlementaires. Et puis, on ne peut pas évacuer d'un revers de la main, si je puis dire, le fait qu'il y a eu, et ça a été dit dans des rapports, qu'il y a eu des ONG qui ont été complices de passeurs, notamment dans les eaux libyennes, où en fait il informait les ONG qui étaient dans les alentours pour venir récupérer les migrants. Et ça a été dit et redit, vous pouvez facilement le retrouver, monsieur Le Guen. Non, parce que vous étiez en train de remettre par les villes ou la ville de Paris. Oui, mais c'est ça, effectivement, l'ONG qui est financée par la ville de Paris a aussi été pointée. C'est juste de dire, vous savez, dire ça permet aussi de faire des constats, parce qu'on ne rend pas service, encore une fois, parce qu'ils se font le complice aussi de ces passeurs. Si on veut avancer sur ces questions, il faut avoir le souci de rassembler, et je suis pas de monter les Français, ceux qui ont une sensibilité de droit de l'homme. Mais vous avez raison, monsieur Le Guen. Sinon, on n'ira pas bien loin. Vous avez raison, monsieur Le Guen, mais on peut rassembler qu'en nommant la réalité. Oui, et qu'il y a malheureusement des ONG gens qui sont de mauvaise foi, bien sûr.